Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne pour notre programme hebdomadaire. Allô, Docteur Kwame. Alors, c'est un programme, comme nous l'avons dit, qui est centré sur la parole de Dieu, centré sur la prière, centré sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, depuis déjà quelques semaines, nous sommes en train de développer le thème sur le royaume invincible. Et les dernières vidéos que nous avons eues étaient focalisées sur le ministère des anges, pour comment le mettre en action en notre faveur. C'est vrai, nous devons comprendre que le monde spirituel existe. Il est aussi réel que le monde physique qui nous entoure, frère. La Bible nous dit que tout ce que nous voyons physiquement est le fruit ou tire sa source dans le spirituel de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu crée le ciel et après il crée la terre. Au commencement donc, Dieu créa le ciel et la terre. Nous devons être conscients de la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Nous ne sommes pas seulement physiques, mais nous avons des valeurs, nous avons une identité spirituelle. La Bible dira par ailleurs que nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps, qui est le corps physique, frères et sœurs. Nous devons comprendre que dans 2/3 de nous est constitué de l'immatériel, de ce qui n'est pas physique donc. Alors il faut prendre conscience que tu es d'abord spirituel avant d'être physique. Et nous devons comprendre que le monde qui nous entoure, il est aussi spirituel, tellement spirituel qu'il a plus d'impact sur le monde physique. Alors, et la Bible nous enseigne ses valeurs et ses réalités. Voyez-vous, depuis le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12 qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors nous sommes nés de la volonté de Dieu, non pas de la volonté du sang, encore moins de la chair, mais nous sommes donc nés de la volonté de Dieu. Et nous devons comprendre cette réalité, notre naissance ou notre nouvelle identité est purement spirituelle selon la parole de notre Dieu. Alors, nous entrons donc dans un règne, dans une juridiction divine, dans une administration divine, dans un peuple qui est spirituel, une famille qui est spirituelle. Et la Bible dit que nous sommes les citoyens d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux, s'entend le royaume qui vient du ciel. Et Dieu, créateur du ciel et de la terre, est le roi de ce royaume. Donc son domaine d'action, qui est le monde entier, l'univers, avec ces millions de galaxies, frères et sœurs, Dieu est notre roi et nous sommes les citoyens de ce royaume-là. Alors nous devons comprendre ces vérités et comprendre qu'en tant que citoyens, nous bénéficions de beaucoup d'avantages, de beaucoup de grâces de la part de ce Dieu. Nous ne sommes pas seuls et le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Rappelez-vous dans Actes chapitre 2, après que le Seigneur a été enlevé, aux yeux de ses disciples, devant eux, frère, le Saint-Esprit est descendu quelque temps après. Et ce jour-là, officiellement, le royaume de Dieu revenait sur la terre des hommes. Le royaume de Dieu est revenu avec le Saint-Esprit comme gouverneur. Et lui, en tant que gouverneur, il organise le peuple. Il prépare l'Église. Il conduit l'Église. Il nous enseigne, car Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Donc le Saint-Esprit est avec nous. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes, il est la personne la plus importante, frère. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. C'est lui en tant que gouverneur. C'est lui en tant que premier responsable de ce royaume qui nous conduit dans la voie du Seigneur, qui nous aide, qui prend soin de nous, qui assure notre protection, qui déploie l'armée angélique en notre faveur.
D'ailleurs, nous parlons depuis quelque temps de l'armée angélique, du ministère des anges. Et ce soir, nous voulons résumer ce que nous avons dit depuis quelques semaines déjà en arrière. Nous avons dit que nous devons mettre nos anges en action. Parce que ces esprits-là sont sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle du règne de Dieu pour notre épanouissement. C'est vrai qu'il y a le monde des ténèbres. Il y a les démons, les principautés, les dominations, les autorités, tel que le dit Éphésiens chapitre 6. Mais notre objectif, frères et sœurs, c'est que toi et moi prenons conscience que ceux qui sont avec nous sont plus forts, sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Ils font beaucoup de bruit dans le monde. Mais comprenez que si un tiers est parti avec le diable, 2 tiers sont restés avec Dieu. Donc 2 tiers sont de notre côté. C'est pourquoi, sois en assurance, aie confiance en ton Dieu. Parce que ton Dieu veille sur toi. Au travers du ministère des anges qui sont restés loyaux à notre Dieu. Ils sont sur la terre, sous la gouverne du Saint-Esprit, pour opérer dans nos vies à tout point de vue. Et nous avons dit que nous devons prendre conscience du ministère de ces anges, de leur existence. Parce que si nous ne savons pas, si nous ne prenons pas le temps de comprendre et de réaliser que ces anges de Dieu sont réels, ils sont avec nous, et plus nombreux et plus forts que ceux qui sont dans le monde, il nous sera difficile de bénéficier de leur ministère. La Bible nous dit dans Hébreux que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un jugement en faveur de nous qui devons hériter du salut. L'esprit 1, au service de Dieu. 3, ils sont envoyés sur la terre pour exercer un ministère en notre faveur. Ministère est égal à service, une action, une activité autour de nos vies, dans nos familles, dans nos nations, pour que le règne de Dieu, la volonté de Dieu pour nous se réalise. Nous devons comprendre. Ce n'est pas des robots, c'est des esprits. C'est des anges, donc. Ils ont une personnalité. Nous devons comprendre comment, selon la parole du Seigneur, les mettre en action en notre faveur. 1. Pour mettre les anges en mouvement en notre faveur, pour les mettre en action en notre faveur, nous l'avons déjà dit, nous devons prendre conscience qu'ils sont réels, qu'ils existent. Et quand vous prenez la parole du Seigneur, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le ministère angélique est démontré. 2 anges ont été envoyés par Dieu vers Père Abraham pour lui annoncer que sa femme Sarah, qui était, je dirais, 2 formes opposées, devait avoir un enfant. C'est ce qui a été. Des anges ont été envoyés à Sodome et Gomorrhe pour avertir Lot et sa famille du jugement de Dieu sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui a été. On a vu des anges conduire Israël dans le désert jusqu'à Canaan. On a vu des anges venir combattre aux côtés d'Israël, aux côtés de Josué, selon Josué chapitre 6, lorsqu'il était confronté à la muraille de Jéricho. Un ange de l'armée du Seigneur, chargé du combat spirituel, était venu les assister et la victoire a été glorieuse. On a vu le ministère des anges dans la vie même du Seigneur Jésus-Christ. Durant tout son ministère, on a vu le ministère des anges déployé en sa faveur, travaillant à ses côtés, agissant, le fortifiant, l'orientant. Et puis souvent, il venait même pour le fortifier. Pensez à Gethsémane. Il était face à la douleur de la croix, face à l'angoisse qui l'attendait, les heures qui allaient suivre. Parce qu'à Gethsémane, il priait pour avoir la force de supporter le supplice, la croix pour toi et pour moi. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que la sueur qui tombait de lui était devenue comme des grumeaux de sang. Et un ange est venu pour le fortifier. Donc dans toute la parole du Seigneur, le ministère des anges est démontré. Donc prends conscience et réalise que tu n'es pas seul. Si le Saint-Esprit est avec toi et il mandate pour toi des anges qui sont chargés de travailler dans ta vie, d'opérer dans tous les domaines de ta vie. Alors, quand je dis dans tous les domaines, c'est dans tous les domaines. Dans ta vie familiale, dans ton ministère, dans ton activité professionnelle, dans ta prospérité, dans ta guérison, dans ta protection, dans tous les aspects, sur ta famille, sur la vie de tes enfants. Ils sont mandatés pour un tel travail. Mais réalise qu'ils existent. Mais de grâce, n'adore jamais les anges. Même si tu te fais la grâce de voir un ange se révéler à toi, avec dans toute sa gloire, ne l'adore pas.
Quand un jour, un ange a dit à l'apôtre Jean, dans celui des Patmos, alors que l'ange lui avait révélé des choses extraordinaires concernant l'Église, concernant les événements de la fin des temps. Il était tellement émerveillé par la gloire de cet ange qu'il a voulu l'adorer. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, car nous sommes tes compagnons d'œuvre. Ton compagnon d'œuvre pour toi et tes frères. Donc n'adore pas les anges. Ils sont à ton service et ils adorent le vrai Dieu. Un ange qui se révèle à toi, qui réclame l'adoration, n'est pas un ange de Dieu. C'est un ange de Satan qui a pris un aspect de l'ange de lumière. Réalise donc, frère, que le ministère des anges existe. Donc, c'est la première condition pour que tu puisses mettre les anges en mouvement en ta faveur. Alors, bénis Dieu parce que tu n'es pas seul. Ils sont là. Ils sont à côté de toi. Ils travaillent à tes côtés. Ils veillent à ton bien-être. Ils veillent à ton épanouissement à tout point de vue. Donc, mon frère, réalise-le. Deuxième principe important pour mettre les anges en mouvement dans ta vie se trouve dans le livre de Psaume 34, verset 8, qui dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui mettent sa parole en pratique, qui vivent de la sanctification, permettent aux anges de se déployer avec puissance en leur endroit. C'est pourquoi cours après la parole du Seigneur, aime la parole et surtout pratique-la. Mon frère et ma soeur, si tu arrives même de tomber, relève-toi, répands-toi, demande que le sang de Jésus-Christ te lave et te purifie. Car la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité, de laver notre conscience de tout péché. Le sang de Christ est encore efficace pour nous libérer du péché. Frère, la sanctification, voici un élément important, je veux dire capital, pour permettre aux anges de Dieu d'opérer dans l'environnement. Là où ils viennent, dans le royaume de Dieu, tout est excellent, ordonné. La pureté, la sainteté est vécue au quotidien. Donc nous, enfants de Dieu, devons comprendre que pour mettre les anges en mouvement dans notre vie, nous devons créer un environnement de sainteté dans notre vie pour leur permettre de pouvoir travailler. On dit qu'ils campent, ils surveillent, ils patrouillent dans tous les domaines de notre vie pour agir en notre faveur. Mais quand le péché est là, vous bloquez leur action. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas libres d'agir à cause du péché. D'ailleurs, le péché ouvre la porte aux puissances des ténèbres qui peuvent nous troubler notre vie. C'est pourquoi veille sur ta vie. La deuxième condition, comme je l'ai dit, c'est donc la sanctification. Aime la parole de Dieu. Vis la vie chrétienne comme il se doit. Rassure-toi que tu bénéficies de la justice que nous avons en Jésus-Christ. Et à toi de marcher dans la sainteté. Le troisième principe pour permettre aux anges d'agir dans notre vie, frères et sœurs, se trouve dans le psaume 103, verset 20. Il dit ceci. Nous lisons. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En d'autres termes, les anges exécutent la parole de Dieu. Ils travaillent pour le compte du Seigneur. Donc, lorsque la parole est relâchée, ils agissent en fonction de la parole qui est relâchée. Ils opèrent par rapport à la parole de Dieu qui est relâchée. Vous savez, la Bible que nous avons est la parole de Dieu. C'est un puissant livre avec tout ce qu'il y a comme promesse, la pensée profonde de Dieu, toutes ces images à l'intérieur. Frère, c'est la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit que les anges exécutent les ordres de Dieu. Ces puissants anges exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. Donc quand Dieu parle, les anges sont prêts à exécuter le programme de Dieu. Donc, la parole de Dieu dans ta bouche, tu donnes ici une voix à la parole de Dieu que tu lis quotidiennement. Quand tu la lis, quand tu la médites, quand tu la digères, tu laisses la parole t'imprégner l'esprit, l'âme, le cœur, l'âme et toute la vie. Tu laisses cette parole la pénétrer au fond de toi.
et que tu commences à la proclamer, tu commences à la décréter, tu vois, les anges qui sont envoyés pour opérer dans ta vie commencent à agir sur la base de la parole que tu relâches. Frère, c'est pourquoi nous devons avoir la parole de Dieu dans notre bouche face aux circonstances, aux épreuves de la vie. Nous devons comprendre que lorsque nous libérons la parole du Seigneur par rapport à un événement, nous mettons l'armée angélique en faveur, en notre faveur. Nous les mettons en mouvement dans la situation. Nous donnons l'occasion aux anges d'agir parce que eux, ils exécutent la parole de Dieu. Ils sont puissants. Alors si tu restes à pleurer par rapport à une situation, à te morfondre, à passer les nuits à pleurer, ça ne résout pas le problème. Quand tu es oppressé par le monde des ténèbres, l'esprit de maladie vient, la mort prématurée frappe à ta porte, la pauvreté se lève contre toi, arrête de morfondre. Fouille la parole, trouve des promesses de Dieu, trouve des passages, trouve des versets qui vont dans le sens, la solution que tu cherches devant le trône de Dieu. Et relâche ces paroles-là par la foi, déclare-les. Et tu verras l'armée angélique opérer en ta faveur. Souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était dans le désert. Le diable a envoyé la parole. Mais la même parole tronquée. La même parole une des demi-vérités à Jésus. Mais le Seigneur a répondu aussi par la parole. Et à la fin, la Bible dit que Dieu a envoyé des anges pour servir Jésus. La parole que tu libères permet aux anges de travailler en ta faveur. Donc, retiens-le. Le troisième principe, mettre les anges en mouvement dans ta vie, dans ta situation. Mon frère, ma soeur, c'est que tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Déclare-la. Donne une voix à la parole que tu lis. Donne une voix. Déclare-la. C'est pas dans ton cœur que se passe. Pourquoi il me dit, ça est dans mon cœur. Je le dis dans mon cœur. Non, déclare-le. La Bible dit quand tu crois en Jésus-Christ, tu es justifié. Mais quand tu confesses ta bouche, tu parviens au salut. Donc en déclarant la parole du Seigneur, le salut vient à toi. Et derrière le salut, il y a une intervention puissante angélique. Donc comprends-le, réalise-le, crois-le et cherche dans la parole. Cherche dans la Bible la solution au problème. Et mets-le en prière en déclarant ces paroles devant le trône de Dieu. Et tu verras les anges qui sont puissants agir en ta faveur. Quatrième élément important, c'est la prière. La prière est un principe divin. La prière n'est pas une activité religieuse. La prière est une pétition. Pétition, c'est quoi? On peut faire des pétitions devant les autorités, devant le gouvernement, pour qu'ils changent une situation. Donc, tout le monde prie. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur prient parce que la prière est une pétition. Mais la prière dont nous parlons ici, c'est une prière faite à Dieu, au nom de Jésus-Christ, sur la base de sa parole. Quand tu commences à prier, tu donnes l'occasion au ciel d'agir dans ta situation. La prière, c'est comme tu donnais l'occasion à Dieu d'entrer chez toi. Parce que le Seigneur, il est dehors et il frappe. Si tu entends la voix, tu entends sa parole et que tu ouvres la porte de ta vie, la porte de ta santé, de tes finances, de ta famille, ton ministère à Dieu, par la prière. Donc, Dieu entre, le Seigneur dit, il rentrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Donc, tu dois comprendre que la prière doit être ton style de vie. Prier Dieu dans les rues, le célébrer, le louer, l'adorer, prier Dieu à tout point de vue. Et lorsqu'on parle de prière, il y a des prières d'intercession, des prières prophétiques, des prières de combat. Mon frère, quand tu pries, tu permets aux anges d'agir puissamment en ta faveur. La Bible nous parle de l'histoire de Pierre dans Actes chapitre 12. Après la mort de Jacques, Pierre a été saisi, mis en prison par Hérode. Et on devait le crucifier, ou du moins pas crucifier, le tuer, le décapiter peut-être, les jours qui suivent. Mais pendant qu'il était en prison, la Bible dit dans Actes chapitre 12, pour le lire, que l'Église ne cessait de dresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Et la prière a permis aux anges, à un ange, de descendre de la prison et le faire sortir victorieusement. Mon frère, aime la prière. Aime la prière.
Et la prière de combat, la proclamation, sur la base de la parole du Seigneur, en effet, ça libère le ministère des anges. Et la prière en esprit, donc la prière en langue. Prie constamment en langue. Prie beaucoup en langue. Prie plus en langue que même la prière intelligente. Parce que c'est des mystères à Dieu, des révélations puissantes qui montrent le trône de Dieu en ta faveur. Aime la prière. Aime la prière en esprit. Dans la rue, le transport en commun, chez toi à la maison, sous la douche, prie en langue. Réclame-le, réclame. Prie en langue. Pour vous qui n'avez pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, demandez à Dieu de vous baptiser de son esprit. Et vous parlez en de nouvelles langues. C'est une âme puissante de prière qui permet aux anges d'agir au-delà de l'entendement humain. Le cinquième élément, c'est l'évangélisation. Ceux qui aiment sauver les âmes, prêcher la parole, ceux qui aiment partager l'évangile avec les autres, bénéficient de l'assistance angélique. Parce que dans le ministère des anges, il y a plusieurs fonctions qu'ils ont. Les différents anges ont différentes fonctions. Et il y en a qui sont chargés d'assurer ta protection. Donc quand tu es engagé dans l'évangélisation, dans le salut des âmes, tu veux donc arracher les âmes de la main de Satan pour Dieu. Et souvent le combat est hard, le combat est dur. Mais rassure-toi, les anges que Dieu déploie autour de ta vie pour te protéger sont plus puissants que ceux qui sont dans le monde. Donc voici une voie puissante, mettre les anges en mouvement. Et regardez un peu, lorsqu'il y a des croisades d'évangélisation dans des contrées, le déferlement angélique sur la ville est extraordinaire pour guérir, délivrer, combattre, chasser les esprits de sorcellerie, chasser les démons de l'enfer pour que des vies soient sauvées à Jésus-Christ. L'évangélisation pour une église qui la fait régulièrement libère le ministère des anges dans cette église. Toi, enfant de Dieu, qui aime partager et qui ne le fait pas, commence à le faire. Partage la parole avec les autres, tu vois. Tu es un peu comme un commercial pour le royaume de Dieu. Un bon commercial a tous les privilèges que d'autres n'ont pas. Donc les anges viennent et opèrent dans ta vie, te protègent. Quelle que soit l'adversité en face de toi, tu as la sécurité divine. Parce que tu sais activer ce principe qu'est l'évangélisation. Le sixième élément, enfin, c'est la libéralité. Les offrandes activent donc le ministère des anges. On a quelques passages que nous allons lire rapidement. Dans le chapitre 9, verset 11, dit ceci. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, au moment où l'offrande doit se faire, il a vu un mouvement angélique qui est venu vers lui, un vol rapide. Frère, l'offrande, les dîmes, les prémices, l'action de grâce, les aumônes activent le ministère des anges en notre faveur du point de vue économique. Il faut le comprendre, c'est une vérité. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 29, il a aussi dit, lorsque le prophète Élie est en confrontation avec le prophète des Baals, il a dit, lorsqu'il midi fut passé, il prophétisait jusqu'à la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, là c'est le prophète Élie maintenant qui a présenté son offrande à Dieu. Donc au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Conséquence, le feu est descendu. Frère, tous ceux qui ont su activer le ministère des anges au travers de l'offrande ont toujours eu des témoignages extraordinaires. Pense au roi Salomon, qui a offert des milliers de bêtes au Seigneur. La même nuit, Dieu s'est révélé à lui demandant qu'est-ce qu'il voulait. Il dit qu'il a besoin de la sagesse pour conduire ce peuple nombreux. Et Dieu lui dit, ta demande me plaît. La Bible dit que la demande de Salomon plut au Seigneur. Et en plus de la sagesse, Dieu lui accorda des richesses, des biens énormes et une renommée extraordinaire. On sait combien de fois cet homme a été riche sur la terre, béni par le Seigneur. Mais nous n'avons jamais vu des caisses d'or tomber du ciel. La sagesse dont il a été l'objet, c'est une grâce qu'il avait. Lorsque nous sommes de zoomer
ou de nous rapprocher plus de ce qui s'est passé autour de Salomon, il y avait une activité angélique pour l'aider dans tout ce qu'il faisait en termes de prospérité. Frères et sœurs, l'offrande active le ministère des anges. Devant le trône de Dieu, selon Apocalypse chapitre 8, précisément 4, verset 8, on dit qu'il y a un ange qui est devant le trône de Dieu où se trouve l'autel d'or. Il a un ministère spécifique à cet endroit pour recueillir nos offrandes, nos prières, qui vont monter comme un parfum de bonne odeur vers le trône de Dieu. Et de ce même autel, il va prendre la braise et c'est un élément qu'il va jeter sur la terre. Des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre vont se faire sur la terre pour le peuple de Dieu, contre leurs ennemis. Pour que le monde entier sache que Dieu est Dieu. Mais d'où viennent ces choses? C'est par l'activation de leur ministère au travers des offrandes. C'est pourquoi quand tu vas à l'église ou quand tu fais une offrande, fais-le sur le principe de Dieu, avec un cœur pur, avec une intention nette, sans vaine gloire. Comprends-tu cela? Fais-le avec joie, avec amour pour le Seigneur. Tu vas déployer. Dieu, tu vas permettre au Seigneur de libérer le ministère des anges en ta faveur. Quand tu viens à l'autel pour donner ton offrande au Seigneur, fais-le. Sois sûr que dans le ministère des anges, il y a ceux qui sont mandatés d'imputer tout ce que tu fais sur ton compte divin et de bénir ta vie sur la terre des hommes. Parce que chaque ange dans le ciel, comme je l'ai dit tantôt, a un ministère spécifique. Frères et sœurs, voici un peu quelques éléments qui peuvent nous aider à activer le ministère des anges en notre côté. Crois-le, c'est une réalité. Et retiens-le, que ceux qui sont avec nous, les anges de Dieu qui sont avec nous, sont plus nombreux, plus forts et plus puissants que ceux qui sont dans le monde. Tu n'as donc pas à avoir peur, mais à adorer le Seigneur, à le louer, à lui dire merci pour sa protection, lui dire merci pour son intervention. Parce que dans les séries qui vont suivre, nous allons commencer à vous donner des enseignements sur le monde des ténèbres, comment les démons opèrent, comment les sirènes opèrent, comment les esprits de sorcellerie opèrent. Alors, l'objectif n'est pas que tu aies peur d'eux, mais que tu comprennes d'abord que toi, en tant que citoyen de Dieu, du royaume des cieux, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu as un privilège extraordinaire. Le Saint-Esprit coordonne tout chose autour de ta vie pour te donner la victoire sur toute épreuve que le monde des ténèbres cherchera à t'imposer. Réalise-le, comprends-le. Pour que lorsque nous parlerons de la sorcellerie, quand nous parlerons des sirènes, la sirène blanche, la sirène noire, la sirène bleue, toutes les manifestations, lorsque nous parlons de l'esprit humain de la sorcellerie, que nous parlons des œuvres des ténèbres, que tu comprennes que ceux qui sont avec toi sont plus puissants, plus forts pour te donner la victoire contre eux. Que Dieu te bénisse. Et nous allons pas prier un instant pour que le Saint-Esprit lui-même t'aide à comprendre ces vérités, à accepter ces vérités. Plus tu crois à ces choses, plus tu crois à cette parole, plus tu crois à l'existence des anges, plus le Saint-Esprit peut ouvrir tes yeux. Et tu pourras voir les anges même venir jusqu'à chez toi, te visiter en esprit, dans des songes, des visions, et même en réalité, parce que tu es conscient de leur existence, tu n'es pas seul. Mais garde-toi de les adorer. Prie le Père, au nom de Jésus, et le Saint-Esprit agira puissamment en ta faveur, en mettant les anges en mouvement. Je le répète. Prie le Père au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, agira puissamment en mettant les anges en mouvement en ta faveur. C'est pourquoi prenez les instants de prier le Seigneur. Pour que ta foi dans la parole de Dieu soit renforcée. Ta foi dans les mystères de Dieu soit renforcée. Ta foi dans ce que Dieu dit soit renforcée. Et ta foi dans le règne de Dieu soit renforcée. Parce que les anges opèrent à tes côtés. Prions ensemble. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta parole. Elle est vivante et elle est puissante. Je confesse et je déclare de tout mon cœur que le cher Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Il est dans ma vie, il est dans ma famille, il est dans mon ministère et il est dans tous les domaines de ma vie. Et je confesse en ce jour que la puissance de Dieu opère dans tous les domaines de ma vie par le ministère des anges qui est relâché. Je le crois de tout mon cœur et je bénis le Père pour le ministère des anges en ma faveur par l'action puissante du cher Saint-Esprit de Dieu. Merci Père de le faire.
Merci Saint-Esprit d'agir et d'opérer encore dans ma vie. Merci d'ouvrir mes yeux et de comprendre la réalité du ministère angélique dans ma vie de tous les jours. Et de réaliser qu'à tout moment, à chaque instant, ils sont avec moi. Sois loué, Père. Sois loué, Seigneur, pour ta fidélité. Père Céleste, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous disons merci pour la grâce que nous avons de t'appartenir, la grâce que nous avons de te connaître, la grâce que nous avons d'accepter ou de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et la semaine prochaine, pour notre suite d'enseignement, pour d'autres enseignements sur la réalité du monde spirituel. À bientôt.